Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais expliquer le Sharingan dans la vraie vie et pourquoi Ouais, je ça ne m'en bats les marche pas. blaouis. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout de la Oh, mais vidéo. c'est trop lent ces D'accord. vidéos là. T'as vu? Je vais me greffer tout de suite les Sharingan, t'as vu? En ce jour, nous enterrons notre cher ami Kevin. S'il avait regardé cette vidéo jusqu'à la fin, il aurait su que se greffer des yeux de ninja hémogothique attardé n'était vraiment pas une bonne idée. Merci mon père et maintenant générique. Ouverture dossier XFDP 15.001.999. Alors, ouais, on est dans un short, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais tester le Sharingan sur un personnage dont vous en avez rien à foutre. Oula, je sens que Dante ça va mal tourner. Bon alors, déjà abonne-toi si t'es une personne intelligente, si tu l'es pas, ben désabonne-toi. Alors, je vais éclater le mythe du Sharingan parce que je me suis dit que bon, il y a beaucoup de gens sur internet qui sont là à dire ouais c'est possible, tout ça, tout ça, tout ça. Mais bon, vous n'avez pas les connaissances médicales, mais moi je les ai. Donc d'un point de vue médical et biologique, c'est impossible et je vais vous le prouver. Alors déjà, un œil reçoit un signal via des photons, c'est-à-dire la lumière, et ça permet de stimuler des cônes et des bâtonnets au niveau de l'œil, au niveau de la rétine, qui vont envoyer un signal dans le cerveau. Le lobe occipital va permettre de traiter cette information avec le lobe hypothalamique. Et encore là je fais un résumé parce qu'il y a énormément d'autres détails qui vont rentrer avec la mémoire à long terme et à court terme qui vont permettre de stimuler et de traiter l'information et d'autres paramètres qu'on verra ça dans d'autres vidéos. Bref, alors comment ça marche lorsqu'un otaku ultra intelligent, ultra kawaii, ultra déterminé, qui fait marcher l'industrie voudrait se greffer ses pupilles? Déjà, il va amèrement le regretter. Et de deux, il a de fortes chances de mourir. Tout d'abord, il va y avoir une pression artérielle ophtalmique élevée, car avoir un œil puissant veut dire qu'il se dégrade beaucoup plus vite. D'ailleurs, la myopie et les décollements de la rétine sont de la partie. Alors, ça dans le manga, c'est pas assez con, il explique comme quoi tu peux perdre la vue, donc ça, bravo Kishimoto, t'es un bon sur ça. Concernant le traitement de l'information et le cerveau, là ça se complique. C'est bien de copier, de stocker, mais le cerveau c'est comme un SDD ou une clé USB, c'est pas illimité. Ton stockage, au bout d'un moment, il arrive à une limite. Donc il va y avoir une réorganisation de ton cerveau, une réorganisation cérébrale. Tu vois ce truc là, en gros ton cerveau il va se mettre à modifier, il va y avoir des connexions qui vont se faire au détriment d'autres. Et donc il va y avoir des avantages et des inconvénients à avoir un stockage plus grand. On va avoir une réduction du cortex néofrontal qui est le siège des émotions pour augmenter la zone motrice et visuelle, ce qui fait des persos sans âme ou ayant des problèmes psychiatriques. Et là encore, le manga le fait très bien, bravo à toi Kishimoto, mais on va aller plus loin dans le temps. Et là, tu vois déjà avec Sacha, un petit souci. Bon, Sacha est un personnage d'animé que tout le monde en a rien à foutre, on est d'accord. Et vous voyez déjà les effets. Déjà, il a plus de mal à bouger ses yeux, voire même une paralysie complète. Donc là, on est à 6 à 12 mois. Donc déjà, il peut plus vraiment parler. Et son cerveau, qui est déjà dans un sale état de base, va être complètement court-circuité. Comme vous pouvez le voir, la mémoire à long terme est surchargée et la court terme ne marche plus. Faire un lacet de chaussures ou même aller aux chiottes, c'est devenu un défi. L'anévrisme n'est pas loin, et ce sera une délivrance pour le cobaye, car il n'a plus aucun avenir. Ah, quand on parle de la petite veine, on en voit l'explosion. Un démon de ménage est demandé. Un démon de ménage est demandé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu rapidement? On aurait pu faire une dissertation qui aurait duré 30 minutes et qui ne vous aurait rien rapporté. Moralité. Fantasmer sur un pouvoir, c'est bien, mais notre monde mal foutu, avec les restrictions du vivant, empêche cet exploit. Heureusement que la sainte science existe, car on peut créer un cerveau cybernétique qui pourrait s'adapter et on pourrait faire des extensions de mémoire. Donc on pourrait avoir quelque chose qui nous permettrait d'utiliser le Sharingan. En plus, il faudrait le créer génétiquement modifié, ou faire un œil cybernétique qui serait avec les mêmes propriétés que le Sharingan, qui pourrait pallier à ce problème. Donc la science est toujours sans limite et permettra un jour de pouvoir transformer ce rêve, ce fantasme en réalité sans avoir de conséquences au cerveau. On peut le voir aussi d'ailleurs dans Cyberpunk avec certains avantages et inconvénients, mais ça on le verra beaucoup plus tard. Bref, au lieu de faire n'importe quoi de vos vies, faites des sciences, c'est mieux. Fin du dossier XFDP 15.001.999. Cette vidéo est terminée, je t'invite à liker et à t'abonner, mais si tu le fais pas, tant pis pour toi, tu passeras à côté d'un excellent contenu. Sur ce, à très vite, bye.